inspiration, c'est sûr que ça vient de la nature, ça vient de la région, ça vient des arbres, ça vient de la forêt, ça vient de l'eau, les paysages qu'on a ici, là, tu sais. Puis vraiment, c'est la forêt du Québec parce que j'ai voyagé, j'ai allé en Tunisie, pas d'inspiration. Le sud des États-Unis, pas d'inspiration. Puis j'ai visité des musées, j'ai rencontré des artistes, mais c'est pas... On dirait que le paysage, ça fait plus partie de moi, de mon âme, ou je sais pas trop quoi. Fait que le reste, c'est beau, je regarde, mais ça me touche pas. C'est-à-dire, je peins, je fais plus d'expériences maintenant que j'en faisais avant. Fait que là, j'ai du temps pour essayer des nouvelles affaires. Puis quand j'étais jeune aussi, étudiante, moi j'ai travaillé au Musée d'art contemporain à Montréal. Dans le temps que c'était sur le site de l'Expo 77, l'ancien musée, ou premier musée d'art contemporain. Et c'était l'époque des Riopelle et de tout ça, là. Donc j'ai été très influencée et très influencée par ce monde-là et l'art contemporain, l'art moderne. Je fais quand même du paysage parce que c'est dans moi, c'est plus moi. Mais maintenant, mes expériences, j'essaie de les faire en allant chercher des nouveaux médiums, des nouvelles techniques. Évidemment, moi, je travaille à l'huile. Tous mes paysages, c'est à l'huile et à la spatule. Donc, je prends la spatule, l'huile, très rarement le pinceau. Quand je fais des abstractions, je prends l'acrylique, beaucoup d'eau, je prends pas d'huile, je prends des textures, je prends des tissus, je prends des affaires et j'essaye de marcher par thème. Commencer un tableau. C'est de plus en plus difficile dans le sens que moi j'ai mon atelier, c'est facile de travailler. Ça prend vraiment un endroit pour travailler. Si tu n'as pas de place pour travailler, si tu ne peux pas salir, si tu ne peux pas être toi-même dans cet endroit-là, c'est pas facile de travailler. Je retarde toujours le début. Je rentre ici, je tourne en rond. Je mets la toile, je tourne en rond, je ressors, je vais faire d'autres choses. Le lendemain, je recommence. Et là, c'est comme ça me gruge, là. Là, ça me travaille assez, là, qu'à un moment donné, je dis, là, ça va faire, là, des niaises. Prends tes pinceaux, puis ta spatule, tes couleurs, parce que les couleurs, pour moi, c'est capital aussi. La couleur est très importante dans mes tableaux. Mais quand j'ai fini mon tableau, je me suis mis tellement dedans que souvent, je perds la voix. Après, là, je parle comme si j'avais un rhume, une grippe, ma voix s'en va, je vais avoir donné beaucoup d'énergie dedans. Fait que c'est ça. Au début, je m'attachais à mes tableaux. Mais maintenant, quand on vit de son art, ben, on a le goût qui part. T'sais, on les fait, puis on a le goût qui part, puis qui rendent d'autres mondes contents. Puis quand tu achètes un tableau, c'est sûr que c'est important pour nous autres de le vendre, mais c'est important pour celui qui l'achète, qui me dise « Ah oui, je l'aime ». Puis ça coûte cher. Quand tu achètes quelque chose, c'est important de... Et puis ça se lègue après, ça se transmet. Fait que moi, j'aurais laissé peut-être ça. Sans avoir un grand nom, j'aurais peut-être laissé quelques phrases trop qui traînent par-ci par-là.